Comment devenir bon en free skate? Ces 4 disciplines sont la base. Parce qu'être fort dans un seul domaine ne veut pas dire que tu seras fort en free skate. C'est ce qui va te permettre d'être très efficace en tout ce qui est évitement en vie. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils qui m'ont permis de m'améliorer rapidement en roller. Si tu veux recevoir mes conseils pour progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Dans cette vidéo, je vais te présenter les difficultés du free skate, de quelle discipline il s'inspire, pourquoi, et de cette façon, tu sauras comment devenir bon en free skate. Pour commencer, c'est quoi le free skate? Vraiment très simple, c'est des balades acrobatiques. C'est le fait de rouler dans la ville et de te servir de tous les prétextes, passants, trottoirs, obstacles pour faire une figure, faire un évitement et rendre ça joli, rendre ça beau, tout en continuant de te balader. Premièrement, ce qui fait la difficulté du free skate, c'est qu'il s'inspire de toutes les disciplines. Quelqu'un qui vient de n'importe quelle discipline peut devenir un free skater, mais il va devoir apprendre des autres disciplines pour se compléter et forger son style. C'est pour ça que selon moi, c'est l'une des disciplines les plus accessibles, mais en même temps la plus élitiste, parce qu'être fort dans un seul domaine, par exemple être fort en freestyle, ne veut pas dire que tu seras fort en free skate, parce qu'il te faut d'autres compétences pour être un bon free skater. Ce qui nous amène à la partie numéro 2, de quelle discipline s'inspire principalement le free skate. Je vais te les donner dans l'ordre du moins influent au plus influent, c'est-à-dire au plus important. Premièrement, tu as le slide. Deuxièmement, tu as le trick skate. Troisièmement, tu as l'agressif. Quatrièmement, le plus important, tu as le freestyle. Ces 4 disciplines sont la base, les piliers du free skate. Ce qui nous amène au troisième point, pourquoi? Le freestyle permet d'acquérir l'agilité. L'agilité, c'est ce qui va te permettre d'être très efficace en tout ce qui est évitement en vie. Slalomer entre les passants, sans les déranger, mais avec style. Éviter un obstacle qui surgirait de nulle part. En gros, être super réactif et hyper fluide. D'ailleurs, c'est super facile de reconnaître un gars qui fait du freestyle. Tu as l'impression qu'il maîtrise totalement ses rollers, totalement son environnement. Tu sens une fluidité dans ses mouvements, c'est juste évident. Pourquoi le street est un pilier? Parce qu'il augmente tes compétences acrobatiques. Pour tout ce qui va être franchissement, sauter un trottoir, une barrière, un banc, faire un grand saut en longueur ou en hauteur, c'est le street qui te permet de développer cette capacité, surtout au niveau de l'engagement, c'est-à-dire avoir le courage de te lancer. Voilà pourquoi le street est si important. On passe à la troisième base qui est le slide, qui va te donner une grande capacité de contrôle dans tes freinages, ce qui va te permettre d'améliorer tout ce qui va être freinage d'urgence, magic, parallèle, etc. Et en plus, en prime, de le faire avec beaucoup de style, mais surtout avec beaucoup d'efficacité. Le dernier pilier, le trick skate. Le trick skate, c'est ta capacité à utiliser n'importe quoi, même une surface plane, le moindre petit rebord, et de poser des figures de folie. Il va booster ta créativité, ce qui va donner une dimension vraiment esthétique à ton style. Pour moi, c'est un point très important du free skate. Il ne s'agit pas simplement de franchir des obstacles, il s'agit de les franchir avec style. J'adore le free skate. Tu prends des pièces ici et là et tu crées vraiment ton truc par rapport à toi, comment tu te sens. Et c'est pour moi ce qui fait de cette discipline la plus belle, la plus ouverte, la plus créative qui soit, parce que c'est l'enfant de toutes les disciplines du roller. Si jamais tu sais pas de quoi je parle quand je te dis slide, trick skate, freestyle, regarde cette vidéo, j'ai recensé les 15 disciplines en roller. Donc, pour que tu deviennes un bon free skater, tu dois travailler tes bases de freestyle, de street, de slide et de trick skate. Ce qui veut dire ton agilité, tes acrobaties, ta capacité à freiner et ta capacité créative. Voilà, c'est quoi le free skate et c'est ma définition du free skate. Pour moi, c'est le futur du roller. C'est énorme, il y a un potentiel extraordinaire et je compte bien mettre ça en avant. Si tu es un free skater, inscris-le dans les commentaires. Je te dis, le futur de la chaîne, elle va vraiment s'axer autour du free skate. Et la chance qu'il y a, c'est que le free skate regroupe énormément de disciplines. Donc, je vais vraiment commencer à faire des épisodes axés sur le freestyle, des épisodes axés sur le street pour que tu puisses acquérir ces bases et devenir un bon free skater. Si tu veux voir ces vidéos et recevoir mes conseils pour progresser dans le free skate et dans le roller, c'est très simple.
abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si tu meurs d'envie de faire du free skate, de faire du roller, mais tu es encore bloqué au point où tu as peur de t'y mettre, où tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, j'ai un cadeau pour toi. Mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime. Partage le free skate à tes amis en cliquant sur le bouton partager. Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu penses. Toi, c'est quoi ta définition du free skate? Qu'est-ce que tu penses du free skate? Ou alors, quelle discipline tu pratiques en ce moment? Quelle discipline tu aimerais pratiquer? Et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Je sais que tu peux avoir peur de te mettre au roller ou avoir des difficultés à en faire. Je sais exactement ce que c'est. Je suis passé par là. C'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres. Je sais qu'en étant adulte, c'est assez compliqué de se mettre au roller parce que tu as peur de comment les autres vont te percevoir. Je vais te donner un conseil qui va te permettre de passer au-delà de ça. Maintenant, si tu n'as pas le temps de faire du roller, tu peux avoir le travail, la vie de famille. Pourtant, tu as peut-être vraiment envie de faire du roller. Je vais te donner un conseil qui fonctionne à 100% pour te permettre de faire du roller. Maintenant, si tu penses que tu ne sais pas encore si tu es trop vieux ou pas pour t'y mettre, à la fin de cet atelier, tu sauras très clairement si tu es trop âgé ou non. Maintenant, si tu as des difficultés à faire du roller, premièrement, je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Maintenant que tu auras ta paire de rollers, je vais te donner le conseil qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Et je sais que tu peux avoir peur simplement d'être sur tes rollers, de te sentir un peu stressé parce que tu es déséquilibré. Je vais te donner un conseil très simple pour te permettre d'abaisser ta peur et de relaxer lorsque tu es sur tes rollers. Maintenant, tu sais patiner, que tu es à l'aise sur tes rollers, je vais te dire comment freiner. Comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Pour finir, tu as peut-être cette peur qui est là, qui est vraiment présente. J'ai vécu ça, cette peur de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber, mais pas comment tomber n'importe comment. Je vais te montrer comment tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer d'avoir peur de faire du roller ou alors d'avoir des difficultés à en faire, tu arrives à faire du roller, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.